Bonjour les amis, alors comme promis, je vais vous montrer quelques filtres dans Shotcut. J'espère que vous avez suivi ma première vidéo où j'explique comment vous commencez avec Shotcut. Et là-bas, j'avais donné vraiment des choses essentielles qui peuvent vous permettre de faire un montage. Alors, je vous avais dit que je devais faire une vidéo expliquant quelques filtres parce que vous allez beaucoup aimer Shotcut quand vous utilisez le filtre. C'est là où il y a le plus essentiel de ces programmes de montage de vidéos. Voilà pourquoi je vais maintenant vous montrer quelques filtres. J'espère que vous avez déjà des notions de base sur Shotcut. Sinon pas, vous pouvez consulter notre vidéo sur les débutants avec Shotcut. Et le lien est aussi dans la description. Alors, c'est parti, nous allons commencer. Mais n'oubliez pas de nous laisser un coup de pouce. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, Comment faire technologie, il est temps pour vous de le faire. Alors, je vais ouvrir mon projet de la fois passée. C'était quoi encore le nom du projet? Alors, je prends celui-là. Alors, là, j'ai ouvert mon projet de la fois passée. Vous vous rappellerez de ces logos ici, Lulu Cop. Alors, j'ai quelques clips là-bas pour apporter un filtre, pour modifier, pour apporter un effet spécial sur une vidéo. Vous avez beaucoup de films, de clips là-bas. Il faut vérifier que vous avez sélectionné les clips sur lesquels vous voulez apporter cette modification. Peut-être vous voulez changer la couleur ou que vous voulez faire apporter un effet spécial sur le clip. Il faut d'abord sélectionner les clips. Comme vous voyez là, j'ai sélectionné ces clips. Regardez bien le clip qui affiche là-bas, c'est le tout premier là. La fois passée, dans la vidéo où je vous montrais les éléments fondamentaux des Shotcut, j'avais changé la couleur, j'avais apporté la modification à ces clips ici. Voilà, vous allez voir, il y a un peu de vert et c'est un peu sombre parce que j'avais diminué la couleur et puis j'avais modifié aussi la couleur. Alors, vous avez sélectionné votre vidéo. Et vous allez dans filtre, vous allez voir qu'on a filtre ici. Donc je vais cliquer sur filtre, clique sur filtre. Comme ça, on a notre filtre là-bas. Vous avez filtre et vous avez aussi l'autre onglet pour export. Quand je clique là-bas, on est dans export. Quand je clique dans filtre, là, on m'affiche le filtre. Pour ce clip ici, la fois passée, j'avais ajouté un peu de couleur, vous vous rappellerez. Mais maintenant, je vais d'abord, je peux enlever cette couleur. Vous allez voir que la vidéo n'a plus de couleur. Quand je viens là-bas, je remets. C'était ça la couleur que j'avais mis. Si vous voulez, on peut changer de couleur ici. Vous voyez que ça change un peu de couleur là. Non, vous avez voilà, ça. Voilà. Là, c'est l'ombrage. Ici, c'est les métrons. Et ici, c'est la luminosité. Voilà. Vous allez m'excuser, mon programme est vraiment... Mon programme est en anglais. Mais vous pouvez toujours voir ça en français. Et j'espère que ça ne cause pas vraiment un grand problème. Alors, si je ne suis pas satisfait avec cette modification de couleur, je peux soit enlever la couleur, recommencer, soit carrément, je viens ici sur moins. Je supprime le filtre. Il est parti. Alors, j'ai sélectionné mon clip, je viens dans filtre et puis je vais cliquer sur plus là-bas pour maintenant voir tous les filtres possibles. Quand je clique sur plus, on me montre, vous allez voir que j'ai mes filtres favoris. Vous allez voir que dans mes filtres favoris, donc à gauche de chaque filtre, il y a un astérisque qui signifie que ces filtres sont mes filtres favoris. Ce sont des filtres que j'utilise souvent. Voilà pourquoi ils sont là. Mais si je cherche un filtre et que je ne trouve pas ça ici, je n'ai qu'à venir, ça dépend. J'ai des filtres vidéo et j'ai aussi des filtres audio. Si vous cherchez un filtre vidéo, vous n'avez qu'à cliquer sur vidéo. On va vous montrer des milliers de filtres là-bas. Quand vous allez constater, ici, j'ai aussi l'astérisque, mais il n'est pas actif là-bas. Il est un peu flou, voilà. Pour dire il n'est pas actif, si je descends un peu, vous allez voir comme là-bas, brightness ou luminosité, vous allez voir que là-bas l'astérisque est actif parce que ce filtre est dans mes filtres favoris. Mais maintenant,
Si je ne veux plus de ces filtres dans mes filtres favoris, je ne peux que cliquer là-bas. Voilà, il n'est plus activé. Mais c'est un filtre que j'utilise vraiment souvent. Et c'est parmi les filtres que vous allez aussi devoir utiliser souvent. Ça, c'est certain. Alors, mais admettons que dans ces cas, je cherche un autre filtre qui n'est pas actif, qui n'est pas dans mes favoris. Donc, je peux venir chercher ça ici. Par exemple, je cherche le texte rich là-bas. Bon, celui-là, il est déjà dans mes favoris. Par exemple, je cherche le texte simple comme celui-là. Je n'ai qu'à cliquer là-bas. Si je vais l'amener aussi dans les favoris, je n'ai qu'à activer là-bas. Et voilà, si maintenant je viens ici dans les favoris, je vais trouver la texte. Vous allez voir que texte simple est là. Vous voyez, texte simple est là. Bon, je peux cliquer là-dessus. Et on va m'ajouter. Et quand vous cliquez sur un texte simple par défaut, il vient avec les time. Il y a un code ici à gauche. Vous allez remarquer qu'il y a un code là-bas. On a écrit time code. Si je fais ça, voilà, je recommence. Donc, je viens ici. Je prends mon texte. Et puis, ces codes-là, comme vous voyez, le code là, ça affiche l'heure. Je n'ai pas besoin de ça. Alors, je n'ai qu'à les sortir, puis je crée le lookup. Je peux changer de taille, je peux changer plein de choses, par exemple la couleur. Donc, je vais un peu... Voilà, vous voyez, tous les paramètres sont là. Vous pouvez changer tous ces paramètres. Voilà. Donc, là, je peux changer la couleur. Donc, je peux sélectionner la couleur ici, comme ça. Vous voyez. Soit je peux cliquer sur Pick Screen Color. Donc, je clique là-bas. Puis, je vais sélectionner la couleur. Comme pour mon texte, j'aimerais que mon texte puisse avoir la même couleur que son logo. Quand j'ai sélectionné, vous voyez. Et aussi là-bas, vous pouvez donc prendre la couleur que vous voulez. Comme moi, j'ai cliqué sur Pick Color. J'ai sélectionné la couleur. J'ai fini avec la couleur, je vais cliquer sur OK et vous allez voir que mon texte va prendre la couleur. Vous pouvez aussi changer donc l'extérieur du texte. Cliquez sur la couleur là. Prenons par exemple le rouge. Comme il y a un peu de jaune, bon, même le rouge, hein, le rouge. Et j'ai sélectionné les rouges, mais là-bas on me montre qu'il y a du noir. Parce que ici, voilà. C'était trop bas. Voilà, là je remonte un peu. Vous allez voir que j'ai maintenant un rouge plus clair. Je clique sur OK. C'est pas trop visible. Pourquoi? Parce que vous allez voir ici que le nombre, donc c'est juste à 3. Je vais augmenter. Admettons que je vais ajouter 10. Donc je mets 13. Là c'est un peu visible maintenant. Si je mets un peu là-bas, 2, valide. Vous voyez que ça s'augmente. Vous avez les outlines. Outline. Voilà, pour le background, donc le fond du texte, je peux venir là-bas, je choisis la couleur et puis je vais remonter un peu. C'est ce que j'avais oublié. Et puis, OK. Vous allez voir que mon texte a pris maintenant un background. Voilà, c'est du n'importe quoi comme, c'est pas moi, comme look. Mais ça, c'est juste, je suis en train juste de vous montrer, hein, vous pouvez faire mieux. Voilà, là, c'était un peu ça avec la couleur. Quel autre... voilà, et ces filtres ici, vous allez voir que là, je vais essayer un peu de jouer. Quand je sais un peu de jouer, vous allez voir que le filtre va donc s'appliquer jusqu'à la fin de ces clips ici. Une fois que je dépasse ce clip, le filtre ne va plus s'appliquer. Vous voyez là, mon texte est parti. Alors, c'est un peu ça. Voilà. Pour la transition, donc la meilleure façon, la plus rapide, c'est de glisser un peu en arrière sur l'autre clip. Et voilà, ça crée une transition. Et à ma gauche, j'ai les paramètres ou les propriétés de cette transition. Donc, vous allez voir que par défaut, c'est Dissolve qui est la transition active. Et là, j'ai plusieurs transitions. Donc, je peux venir là, choisir par exemple
Celle-là, c'est Barn Door Horizontal. Et vous pouvez, allez-y, cliquez sur Play et voyez l'effet de la transition. Voyez ce que ça fait. Voilà. Là, on a transité d'une vidéo à l'autre. Alors, je retourne un peu. Je vais encore changer. Sélectionner une autre transition. Je prends par exemple celle-là. Je sais pas. Par exemple celle-là. Puis je vais jouer la vidéo. Alors, vous avez vu l'effet? C'est un peu ça. C'est comme ça que vous pouvez donc changer ou amener des transitions dans votre montage, dans Shotcut. Il y a aussi les softness de la transition. Vous pouvez augmenter un peu des softness de la transition. Voilà. Vous pouvez aussi changer le timing de la transition. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Vous aurez un peu un truc pareil. Voilà. Donc là, on a parlé déjà des deux filtres. Je vais ajouter un autre peut-être. On vient ici dans filtre. Bon, voilà. Je vais d'abord sélectionner la vidéo. Je continue avec la première vidéo. J'avais déjà ajouté du texte. Donc, on rentre ici. Admettons que je vais ajouter un peu de flou à ma vidéo. Donc, je peux prendre Gaussian Blue. Yes, Gaussian Blue. Et ici, vous allez voir que je peux augmenter. Et quand je fais ça, ma vidéo, normalement, ça va déjà prendre ce flou-là. Je vais encore augmenter ça. Encore. Encore. Ça va devenir de plus en plus flou. Alors, si je ne suis pas satisfait avec tous les paramètres que je fais, vous allez voir qu'ici à droite, j'ai toujours un bouton là. C'est Reset to Default, c'est-à-dire ça vous ramène à la valeur par défaut de votre filtre. Donc, si je clique là-bas, vous allez voir que la vidéo va être amenée à la valeur initiale du flou. Je peux soit diminuer, je peux soit augmenter ou recommencer donc paramètres ou les réglages du flou que je vais amener à ma vidéo. Alors là, je vais vous montrer un autre filtre. Et ces filtres-là, il vous permet d'enlever le fond vert ici. Donc par exemple là, je vais d'abord couper tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin seulement de garder s'abonner. Donc pour couper une vidéo comme ça, donc je vais prendre crop, le filtre crop. Donc je viens dans filtre. J'ai déjà sélectionné ma vidéo, bien sûr. Puis je viens sur plus. Je prends ces filtres-là, crop. Il y a crop cycle, crop rectangle, source. Je vais prendre rectangle. Et je peux soit. Vous avez toutes les options ici. Mais moi, je vais juste venir. Comme vous pouvez voir là-bas, le fond c'est transparent. Je vais juste venir là-bas. Et puis je vais couper. Donc quand je descends là, ça coupe. Bon, voilà, ça suffit déjà. Donc, je vais maintenant enlever le vert. Pour enlever le vert, j'ai besoin d'un autre filtre. C'est le chroma key. Vous pouvez juste... dans la barre, si vous cherchez, si vous connaissez le nom du filtre, il suffit seulement de taper ça dans la barre de recherche. C'est plus rapide. Il y a Chroma Advanced et Simple. Je pense qu'avec le Simple, déjà, ça va faire l'affaire. Et puis, voilà. Je peux changer de couleur là-bas. Je peux aussi cliquer là-bas pour aller... Quand je clique ici, je peux aller sélectionner la couleur. Mais tout ce que le programme comprend, c'est la couleur qui est là. Vous voyez tout autour de mon curseur. C'est la couleur que les Shotcut va prendre. Parce que je suis en train de faire le tuto. Voilà pourquoi j'ai mis les highlighters autour de mon curseur. Mais vous, quand vous travaillez sur votre machine, vous n'aurez pas ce problème parce que probablement vous n'aurez pas la couleur autour de votre curseur. Et là, vous allez bien sélectionner la couleur. Si je désactive ces highlighters,
la couleur autour de mon curseur. Vous allez voir que je vais bien sélectionner la couleur que je veux. Donc, face à cette difficulté, je vais devoir sélectionner la couleur manuellement. Donc, je désactive ces boutons. Je vais cliquer là-bas pour prendre la couleur. Donc, je pense que c'est à peu près ça. C'est cette couleur ici. Donc, je clique sur OK. Et puis, maintenant, je vais... Voilà. Là. Oh, vous voyez là, donc j'ai amené un peu trop loin mon filtre. Je pense que je devrais, voilà, j'avais amené un peu trop mon filtre parce que comme ça c'est bien. Et quand je vais jouer la vidéo, vous voyez un peu ce que c'est bon, parce que vous voyez, j'ai mon abonnez-vous là, abonnez-vous. Vous voyez, c'est un peu ça ce que ce filtre ici fait. Donc il a enlevé le vert. D'abord j'ai coupé la vidéo, puis j'ai enlevé le vert. Voilà, vous pouvez améliorer ça. Si vous voulez ramener à la couleur, donc au paramètre ou au réglage par défaut, donc vous avez qu'à cliquer là. Et il va faire le travail. Vous voyez que là, il a enlevé. Donc il faut toujours paramétrer là. Il faut bien paramétrer. C'est un peu ça. Je vous ai montré quelques filtres dans cette vidéo. Je crois que c'est déjà bon. Mais vous pouvez toujours nous laisser en commentaire vos suggestions. Dites-nous aussi lesquels de ces filtres vous connaissez déjà. Et n'oubliez pas de vous abonner, appuyer la cloche des notifications, votre meilleure façon de nous soutenir. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.